Je m'appelle Blaise Concinqued. Quand ma mère m'a envoyé un texto ce matin-là, ce n'était ni long ni dramatique, juste le genre de message qui se veut pratique tout en étant blessant. Ne viens pas à l'anniversaire de ton père. C'est à Lopline. Tu n'as pas les moyens. Ne mets pas la famille dans l'embarras. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots cessent de ressembler à des mots et se transforment en un verdict. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je n'avais pas de réponse, mais parce que je connaissais le scénario. Si je contestais, je ramènerais tout à moi. Si je suppliais, je lui donnerais raison. Si je restais silencieux, elle dirait à tout le monde que j'avais honte. Il n'y avait aucune victoire possible dans l'histoire qu'elle aimait raconter sur moi. Alors, j'ai simplement posé mon téléphone face contre mon bureau et j'ai laissé le silence peser comme un poids. Dehors, par ma fenêtre, Brickell était déjà éveillé de cette manière soignée et coûteuse. Des tours de verre captant le soleil. Des gens en vêtements impeccables se déplaçant rapidement, un café à la main, le genre de matinée qui sent l'ambition et la climatisation. En bas, la tour Lopline s'élevait comme elle l'avait toujours fait. Lignes épurées, pierres pâles, vert teinté, et une présence qui n'avait pas besoin de s'annoncer. Lopline Miami en occupait le cœur. Des suites de luxe empilées comme des secrets, un sky lounge qui semblait toujours à un souffle des nuages. Une gastronomie raffinée nichée derrière des portes assez lourdes pour vous faire baisser la voix sans qu'on vous le demande. Les étages supérieurs abritaient des bureaux que les entreprises se disputaient. Les étages inférieurs abritaient des restaurants et des commerces qui brassaient de l'argent toute la journée. Le sommet m'appartenait, non pas comme un fantasme, mais comme des signatures sur des documents et des années dont je ne parle pas lors des réunions de famille. J'ai traversé le hall comme je le faisais toujours, pas en tant qu'invité, pas en tant que quelqu'un essayant de paraître important, juste comme quelqu'un inspectant sa maison avant que la journée ne devienne bruyante. Le diffuseur de parfum était réglé sur le bon mélange. Agrumes frais avec quelque chose de chaud en dessous. Le marbre sous mes pieds était frais et sans joint, le genre de pierre que l'on ne remarque que lorsqu'elle est mal posée. La lumière à travers le puits de lumière de l'atrium frappait les lustres sous un angle qui faisait briller les cristaux comme de petits éclairs contrôlés. Le personnel se tenait comme nous l'avions formé à le faire, présent sans être envahissant, attentif sans crainte. Je pouvais dire qui était nouveau à la façon dont ils tenaient leurs épaules et qui était là depuis assez longtemps pour comprendre que l'hospitalité n'est pas la servitude, c'est une question de standard. J'ai toujours trouvé amèrement drôle que mon père crachait le mot au service comme s'il signifiait inférieur, alors que j'ai bâti un empire entier en le faisant mieux que quiconque. Pour ma famille, je suis toujours le gamin qui a quitté le chemin respectable. Le gamin qui a quitté le cabinet comptable avec sa moquette beige, son café bon marché et ses promotions prévisibles. Le gamin qui a choisi les hôtels, les restaurants, l'expérience client le métier. Ils aiment le romancer quand on s'occupe d'eux et l'insulter quand quelqu'un en fait sa vie. Ils ne m'ont jamais vu travailler. Ils n'ont jamais demandé ce que je construisais. Ils ont décidé de ce que mes choix signifiaient et ont appelé cela la vérité. Il y a 10 ans, j'étais assis à notre table de salle à manger, le genre de table qui soude une famille jusqu'à ce qu'elle devienne l'endroit où il vous brise. La voix de mon père avait rempli la pièce comme s'il possédait l'air. Il m'a dit qu'aucun de ses fils ne passerait sa vie à servir les gens. Ma mère n'a pas crié. Elle n'en avait pas besoin. Elle m'a regardé comme on regarde une facture inattendue. Comme on regarde quelque chose de dérangeant qui pourrait gâcher la photo. Harper souriait déjà en coin, car Harper avait appris très tôt qu'être la favorite signifiait rejoindre la foule, pas la remettre en question. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas plaidé ma cause comme si c'était un débat. Je me suis juste levé, j'ai ravalé ce qui me brûlait la gorge, et je suis parti. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de demander la permission de devenir moi-même. De retour dans le présent, la première réunion de mon agenda n'avait rien à voir avec la famille et tout à voir avec le contrôle. Plan d'expansion, modèle de personnel, intégrité de la marque, allocation de capital. Des chiffres assez grands pour rendre les gens nerveux et des détails assez petits pour vous ruiner si vous les ignorez. Mon équipe a fait défiler des diapositives qui auraient semblé de la science-fiction à la version de moi que mes parents imaginent encore. Le groupe hôtelier Lopline n'était plus un rêve. C'était une machine. C'était 32 pays de relations, de contrats et de promesses qui devaient être tenus. C'était une réputation qu'on n'achète pas avec de l'argent. On l'achète avec de la constance. J'ai approuvé une expansion opérationnelle majeure sans faire de discours, car la vérité est que mon travail est rarement cinématographique. C'est surtout de la discipline. Mais même dans cette réunion,
la journée avait une dimension personnelle. L'un des points à l'ordre du jour était une revue des partenaires bancaires, et je n'ai pas eu besoin de faire défiler longtemps pour voir le monde de Connor niché dans mon monde, comme un petit poisson dans un grand aquarium. Connor travaillait dans une banque. Il aimait se vanter du genre d'endroit qui donne des titres de niveau intermédiaire aux hommes qui en ont besoin. Vice-président junior fait bien sur une carte de visite. Ça sonne comme le pouvoir lors d'un dîner de famille. Dans mes rapports, ce n'était qu'une ligne sous compte secondaire. Sa banque insistait pour une augmentation de sa facilité de crédit et figurait également sur notre liste restreinte pour une acquisition potentielle ou un contrôle stratégique, selon l'évolution du trimestre. Je n'en ai pas fait une affaire personnelle. Je ne pouvais pas me le permettre. L'ironie était que le succès de Connor était sur le point d'être décidé par un conseil d'administration dont il ne savait même pas que je faisais partie. Un autre rapport se trouvait dans le dossier en dessous, et celui-ci me touchait de plus près. Une négociation de bail à l'intérieur de la tour Opline. Le cabinet de Harper essayait de sécuriser un étage. Pas le Penthouse, pas les niveaux exécutifs, juste un espace de niveau intermédiaire avec la bonne adresse pour impressionner les clients. Leurs finances étaient minces. La marge n'y était pas. Ils essayaient de viser plus haut que leurs moyens, car toute la vie de Harper a été une performance d'appartenance. Et voici la partie qui m'a presque fait éclater de rire au milieu d'une réunion sérieuse, l'image de ma famille. La chose qu'ils vénéraient était littéralement soutenue par mon immeuble, mon personnel, mes systèmes, mes risques. En fin de matinée, j'avais l'enveloppe à la main. C'était simple. Pas de ruban, pas de révélation dramatique. À l'intérieur se trouvaient les titres de propriété d'une propriété côtière à Santa Barbara, détenue par l'une de mes entités Opline. Un bien réel, un cadeau réel, pas symbolique. C'était l'arme la plus douce que je possédais, car c'était à la fois de la gentillesse et une preuve. Cela disait, je suis toujours ton fils, même après tout. Mais cela disait aussi, vous n'avez pas le droit de prétendre que vous m'avez fait. Je n'allais pas la porter pour acheter de l'amour. J'allais la porter parce que je refusais de laisser leur cruauté faire de moi quelqu'un de plus petit que je ne suis. C'est alors que j'ai ouvert le programme interne de la soirée et que j'ai senti le premier frisson froid de la journée. Ce n'était pas intitulé « Dîner d'anniversaire de Richard Conqued ». C'était répertorié comme l'événement privé au niveau Skyline. La sécurité signalait un accès restreint. Programmation de l'ascenseur VIP, instruction spéciale. Ce n'était pas juste un dîner de famille. C'était une scène, une exposition organisée, une transaction sociale déguisée en célébration. Et soudain, le texto de ma mère a pris un tout autre sens. Elle n'était pas seulement inquiète que j'embarrasse la famille. Elle était inquiète que je ruine l'histoire qu'elle prévoyait de vendre. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé les pièces se mettre en place. Si la soirée était une performance, alors ma présence n'était pas un problème à cause de qui j'étais. C'était un problème à cause de ce que je représentais, la vérité. Et la vérité ne s'intègre pas parfaitement dans un scénario construit sur les apparences. Je n'ai pas décidé de me présenter en tant que fils se rendant à un dîner d'anniversaire. J'ai décidé de me présenter en tant que propriétaire entrant dans son propre immeuble, par les portes d'entrée, à la vue de tous, car quiconque avait vraiment peur que je sois vu avait mérité cette peur. J'ai pris mon téléphone, j'ai revu le message de ma mère et je me suis posé une question qui ne me quittait plus. Qui, exactement, essayait si fort de me maintenir à l'extérieur? Et que protégeait-il? Vers midi, la tour semblait retenir son souffle. Non pas que nous n'étions pas occupés. Nous étions toujours occupés. Mais je pouvais sentir la tension se propager à travers les petits systèmes, la façon dont un bâtiment vous dit quand quelque chose ne va pas. Le personnel de l'événement vérifiait les radios 2 fois. Le concierge examinait les listes plus attentivement. L'horaire de l'ascenseur VIP était traité comme un secret d'État. Le genre d'énergie que l'on ressent quand les gens pensent que quelqu'un d'important regarde. Quelqu'un regardait. C'était moi. J'ai appelé Tasha Nagan au bureau de la direction et j'ai demandé le dossier du niveau Skyline. Tasha n'a pas scié comme le font les nouveaux employés quand ils sont nerveux. Elle était chez Opline depuis assez longtemps pour comprendre que les questions calmes sont généralement celles qui comptent le plus. Elle a posé le dossier devant moi et m'a présenté les points saillants sans ajouter d'opinion. Liste des invités, demande spéciale, exigence de confidentialité, plan de table. Une note sur l'accès des personnes de liaison familiale à certains couloirs. Une note indiquant que le personnel avait pour instruction de ne pas discuter de l'événement avec des participants non approuvés.
Même le langage était révélateur. Pas nom invité, pas personnel non autorisé. Participant non approuvé. Comme si ma mère gérait un club privé avec une corde de velours à l'intérieur de ma propre propriété. J'ai parcouru les noms et j'ai senti la forme de la soirée se préciser. Miles Sutter, un associé d'un cabinet d'avocats qui louait des locaux dans un de mes autres immeubles et qui tournait autour d'une plus grosse affaire. Monsieur Keating de la banque. Quelqu'un qui avait essayé d'obtenir un rendez-vous sur mon agenda plus de fois que je ne pouvais compter, toujours avec une opportunité rapide et un ton qui supposait que je lui devais l'accès. Les Whitmore, la vieille fortune de Miami, le genre de famille qui ne demande pas les choses directement. Ils laissent simplement le silence impliquer leurs droits. Ce n'étaient pas des amis au hasard venus chanter joyeux anniversaire. C'était une collection de leviers sociaux. Ma mère avait assemblé une salle conçue pour s'impressionner elle-même. Je n'ai pas dit ça à voix haute. J'ai juste fermé le dossier et posé une dernière question. Des instructions spéciales concernant l'entrée ? Tasha a hésité une demi-seconde, puis m'a dit la vérité. La famille a demandé un contrôle plus strict aux portes d'entrée. Ils voulaient une ambiance d'exclusivité dès l'arrivée des invités. Ils voulaient que le personnel s'en remette à un contact familial pour toute situation. Je n'avais pas besoin qu'elle me dise qui était ce contact. Je pouvais presque entendre la voix de Harper, déjà aiguë et suffisante, traitant le hall comme son podium privé. De là, je suis descendu à la cuisine gastronomique. Le chef Elena Marquet dressait des bouchées de dégustation avec le genre de concentration qui vous fait respecter le silence. Elena ne se souciait pas de mon nom de famille. Elle se souciait de savoir si la nourriture racontait l'histoire qu'elle était censée raconter. Elle m'a tendu le menu dégustation, déjà annoté, et nous l'avons parcouru comme nous le faisions toujours, comme deux personnes construisant une expérience plutôt que de vendre un repas. J'ai suggéré un ajustement, un petit changement de rythme, non pas parce que je voulais le contrôle, mais parce que je savais ce dont la soirée avait besoin. Un menu peut calmer une pièce ou l'agiter. Il peut adoucir les égos ou les aiguiser. Ce soir allait avoir assez d'arrêts vives sans que la nourriture n'en rajoute. Le personnel observait sans dévisager, mais je sentais leur attention. Non pas parce qu'ils étaient curieux, mais parce qu'ils s'en souciaient. J'ai toujours cru qu'on gagne la loyauté dans un hôtel comme on la gagne n'importe où ailleurs, en se présentant quand c'est difficile et en traitant les gens comme des professionnels, pas comme des accessoires. Mon père pensait que l'hospitalité consistait à être inférieur à quelqu'un. Dans cette cuisine, il était clair qu'il s'agissait d'être excellent. Cette différence compte. En début d'après-midi, Marcus Reed m'a rejoint dans un couloir plus calme, juste à côté du couloir de service, l'endroit que nous utilisons pour les conversations qui ne peuvent pas être entendues. Marcus est bâti comme le genre d'homme qui fait réfléchir les ennuis à deux fois, mais il parle doucement, car la véritable autorité n'a pas besoin de volume. Il m'a montré le plan de sécurité pour la soirée et a pointé une section marquée « Demande de la famille ». Ils ont demandé que nous refusions l'entrée à toute personne qui n'est pas sur la liste, a-t-il dit, choisissant ses mots avec soin. Ils ont aussi demandé si un membre de la famille pouvait se tenir près de l'entrée principale pour aider à identifier les invités. J'ai gardé un visage neutre. Et que leur avez-vous répondu ? Je leur ai dit que nous ne sous-traitons pas le contrôle d'accès à des particuliers, a dit Marcus. Nous pouvons positionner du personnel à l'entrée, mais nous ne laissons pas les invités surveiller les portes. C'est pour ça que je fais confiance à Marcus. Il comprend la différence entre un événement privé et un royaume privé. Je lui ai dit que je n'annulais rien. Je n'allais pas punir mon père pour la scène que ma mère avait construite. Mais j'ai donné une instruction claire. Ce soir, nous suivons nos standards. Personne ne transforme les portes d'entrée en un portail basé sur des impressions et de l'ego. S'il y a une situation, je veux qu'elle soit documentée. Horodatage des caméras, non, langage exact, tout. Marcus a hoché la tête une fois. Compris. Après son départ, je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert les rapports opérationnels que je savais m'irriter. La négociation du bail de Harper, toujours fragile, essayant toujours d'imposer une image que les chiffres ne soutenaient pas. La demande d'adhésion au complexe hôtelier de ma mère, toujours en attente, comme un rappel silencieux que le monde ne s'incline pas simplement parce qu'elle le pense. Le dossier de la banque de Connor, demandant plus de crédit tout en feignant la force. Je les ai tous lus de la même manière que je lis n'importe quel rapport, en cherchant les risques, les schémas, les points de pression. Ce n'était pas de la vengeance, c'était la réalité. Ma famille aimait parler de succès comme si c'était un trait de caractère moral.
Mon monde en parle comme d'un levier. La différence, c'est que le levier ne se soucie pas des sentiments. Puis, mon équipe juridique m'a transmis une alerte qui a fait basculer toute la journée. Un email était arrivé sur les canaux de la direction d'Oplin, rédigé sur un ton qui se voulait désinvolte mais qui sentait l'arrogance. Il faisait référence à des liens familiaux avec la propriété et suggérait une opportunité de partenariat qui serait plus facile à finaliser en raison de l'événement privé de ce soir. La signature en bas indiquait le Preston Weller. Preston, le fiancé de Harper. L'homme qui se présentait aux fêtes de famille avec des dents parfaites, des descriptions de postes vagues et une fin derrière son sourire. Il avait envoyé un email sur du papier à en-tête de l'entreprise comme s'il appartenait aux gens qui possédaient mon monde, comme s'il pouvait emprunter mon nom sans jamais l'avoir mérité. Et le pire, la partie qui m'a fait serrer la mâchoire, c'était à quel point c'était prévisible. Ils essayaient de me bloquer l'accès à l'immeuble tout en utilisant l'immeuble pour s'élever. Ils avaient honte du fils qu'ils pensaient que j'étais, tout en profitant discrètement de l'homme que j'étais réellement devenu. Pendant une minute, j'ai envisagé de tout arrêter immédiatement. Un appel au service juridique, une instruction pour blacklister Preston de toute communication interne. Une mise à jour de la sécurité qui le tiendrait à l'écart des zones restreintes. Ça aurait été propre, efficace, satisfaisant. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Parce que je voulais voir qui dirait quoi quand il penserait qu'il contrôlait encore la situation. Je voulais voir le masque tomber en temps réel. Je voulais que Harper et ma mère vivent ce que l'on ressent lorsque l'histoire que l'on raconte s'effondre sous le poids de la vérité. Alors, j'ai classé l'email. J'ai sauvegardé les métadonnées. Je me suis assuré qu'il pourrait être référencé plus tard sans débat. Puis j'ai envoyé un texto à Marcus, une seule phrase qui mettrait la nuit en mouvement. J'arrive par les portes d'entrée ce soir, comme n'importe quel invité. Pas d'ascenseur privé. Je veux voir qui essaie de bloquer l'entrée et qui est derrière tout ça. Il a répondu presque immédiatement. Compris. Nous serons prêts. En fin d'après-midi, le soleil est descendu plus bas sur Brickell, transformant le verre extérieur en un miroir qui donnait l'impression que la ville se regardait elle-même. Quelque part dans la tête de ma mère, elle répétait ses chuchotements. Quelque part dans la tête de Harper, elle répétait son rire. Quelque part dans la soirée de mon père, il espérait probablement juste un bon dîner sans se rendre compte qu'il était l'excuse pour une négociation de statut. Et me voilà, tenant une simple enveloppe avec un titre de propriété dedans, debout au centre de la machine que j'ai construite, choisissant la forme la plus difficile d'honnêteté. Je n'allais pas faire une entrée fracassante en roi. J'allais entrer en étant moi-même. Et s'ils essayaient de m'arrêter, ils le feraient devant les personnes même qu'ils cherchaient désespérément à impressionner. En fin d'après-midi, Brickell avait l'air d'avoir été lustré pour la soirée. Les immeubles de verre captaient le soleil et le renvoyaient en angle net et brillant. Dans la rue en dessous de mon bureau, des VUS noirs s'arrêtaient au trottoir comme s'ils y avaient leur place. Des hommes en chemise repassée et des femmes en robes élégantes se déplaçaient avec détermination, le genre de détermination qui vient du fait d'être observé et de vouloir paraître à la hauteur. De là où j'étais assis, la ville semblait calme, mais pas la tour. L'Oplin ne l'était jamais quand quelque chose était sur le point de se produire. Je suis resté dans mon bureau plus longtemps que nécessaire. Non pas parce que j'avais peur de descendre, mais parce qu'il y a des moments que l'on sent venir, comme le temps qu'il va faire, et une fois qu'on y met les pieds, on ne peut plus prétendre qu'on ne savait pas. L'enveloppe était posée sur mon bureau devant moi, simple et discrète. Elle contenait plus de vérité que ma famille ne m'en avait donné en une décennie. J'ai ouvert un vieux dossier sur mon ordinateur portable, un que je n'avais pas touché depuis des mois. À l'intérieur se trouvait une copie de l'email que j'avais envoyé le jour où j'ai quitté la maison. Je n'ai pas relu chaque ligne. Je n'en avais pas besoin. Je me souvenais du ton. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas en colère. C'était moi, plus jeune, essayant d'être raisonnable avec des gens qui confondaient le contrôle avec l'amour. J'avais demandé une chose, assez simple pour tenir en une phrase. Le respect. Pas des applaudissements, pas de l'argent, pas de l'approbation. Juste le respect pour le fait que je choisissais ma propre vie. Ils n'ont jamais répondu à cet email de manière concrète. Ma mère a envoyé une courte réponse disant que je faisais une erreur. Mon père n'a pas répondu du tout. Harper en a fait des blagues à Thanksgiving comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre. Après ça, j'ai arrêté de donner des explications. Si vous devez convaincre les gens que vous méritez une dignité élémentaire, vous finissez par vous rabaisser juste pour maintenir la paix.
J'en avais assez fait. Ce soir, il ne s'agissait pas de vengeance. Je n'arrêtais pas de me le répéter en fermant le dossier. La vengeance est bruyante. C'est désordonné. Elle veut un public. Ce que je voulais était plus silencieux et plus définitif. Je voulais que l'humiliation cesse. Je voulais que le schéma s'arrête. Je voulais entrer dans une pièce sans être traité comme si je mendiais une chaise qui ne m'appartenait pas. J'ai repris l'enveloppe et j'ai vérifié les documents une dernière fois, non pas parce que je doutais de mon équipe, mais parce que j'avais besoin de sentir la certitude entre mes mains. Le titre de propriété de Santa Barbara était en règle. L'entité juridique était correcte. Les signatures étaient correctes. Les conditions de transfert étaient claires. C'était une valeur réelle, pas un geste symbolique. Je ne l'ai pas emballé dans du papier brillant ni noué avec un ruban. Je ne voulais rien qui ressemble à une performance. La chose réelle n'a pas besoin de décoration pour être convaincante. On frappa doucement à ma porte. Tasha entra, sa tablette près d'elle. Son expression était contrôlée, comme toujours quand elle ne voulait pas apporter de drame dans la pièce. « Ils sont là, dit-elle. Je n'ai pas demandé qui. Je le savais déjà. Ils sont arrivés en avance, ajouta-t-elle. Et je pouvais dire à la façon dont elle choisissait ses mots que ce n'était pas la routine. Ils ont demandé que le personnel n'autorise aucune personne inappropriée à monter au niveau Skyline. Ils ont aussi demandé une note sur le dossier de l'événement. Quel genre de note, ai-je demandé? Tasha hésita, puis répondit, une restriction concernant un homme nommé Blaise. Ils ont dit qu'il ne devait pas avoir accès. Les mots ont atterri dans ma poitrine comme quelque chose de lourd et d'ancien. Ce n'était pas seulement qu'ils ne voulaient pas de moi au dîner. C'était la façon dont ils essayaient de transformer mes propres systèmes en une arme. Ils utilisaient le langage de l'exclusivité, les outils de la tour, pour m'effacer. Je n'ai pas laissé mon visage changer. J'ai hoché la tête une fois. Merci, ai-je dit. Et Tasha est partie sans un mot de plus. Dès que la porte s'est fermée, j'ai appelé Marcus. Il a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai entendu, dit-il avant que je puisse parler. Dis-moi exactement ce qui se passe, ai-je dit. Il y a eu une tentative de positionner un membre de la famille à l'entrée principale, dit Marcus. Il voulait se tenir près des portes et identifier les invités eux-mêmes. J'ai refusé. J'ai placé notre personnel conformément à la politique, mais ils continuent de rôder. Ils essaient de contrôler le flux. Documente tout, ai-je dit. Non, horodatage, ce qu'ils disent, à qui ils le disent. J'ai déjà commencé, répondit Marcus. Et Blaise. Je veux que tu saches que ça n'a pas à mal tourner. Je ne suis pas là pour que ça tourne mal, ai-je dit. Et je le pensais. Je suis là pour arrêter de faire semblant. Après avoir raccroché, j'ai sorti les rapports une dernière fois, comme on vérifie les serrures d'une maison avant de partir. La demande de bail de Harper indiquait toujours une qualification financière incomplète. La banque de Connor était toujours en plein examen de sa facilité de crédit et d'une évaluation plus large. La demande d'adhésion au complexe hôtelier de ma mère était toujours en attente, polie et indifférente. L'email de Preston était sauvegardé, métadonnées intactes. Le genre de dossier qui se fiche de savoir si quelqu'un est charmant en personne. Toutes les ficelles étaient visibles. Ils ne savaient tout simplement pas que c'était moi qui les tenais. J'ai finalement quitté mon bureau et j'ai pris l'ascenseur pour descendre. Pas le privé, pas celui de service. Le même chemin qu'un invité utiliserait. Lorsque les portes se sont ouvertes sur le hall, le bruit m'a frappé en premier. Des rires rebondissant sur la pierre. Des verres qui tintent. Des voix se penchant les unes vers les autres avec cette fausse chaleur que les gens portent quand ils veulent être vus comme appartenant au groupe. Le hall était exactement comme je l'avais conçu pour la nuit. Éclairage doux, musique contrôlée, un sentiment discret d'argent. Et au milieu de ce calme, ma famille était en train de créer une tempête. Je ne me suis pas avancé au centre du hall. J'ai pris un chemin plus long, le long du bord, en observant. J'ai d'abord vu le profil de Harper, ses cheveux parfaitement coiffés, son corps incliné comme si elle posait déjà. Ma mère était à proximité, n'attirant pas l'attention, mais la dirigeant d'une certaine manière, se penchant pour parler à quelqu'un, souriant au bon moment. Connor traînait à quelques pas derrière eux, ajustant sa veste, balayant la pièce du regard comme pour vérifier qui comptait. Je les ai observés un instant de plus que je n'aurais dû.
Il y avait quelque chose de presque surréaliste à les voir ici, dans mon monde, se comportant comme si c'était le leur. L'Oplin avait toujours été une question de standard, de contrôle, de faire en sorte que les gens se sentent en sécurité sans qu'ils voient les mécanismes. Ma famille se promenait à travers ces mécanismes comme si elle possédait les engrenages. Je suis retourné vers la sortie au lieu de m'enfoncer plus profondément dans le hall. Il était important que je fasse cela comme je l'avais prévu. Je voulais les portes d'entrée. Je voulais le moment exact. Je voulais la preuve de ce qu'il choisissait d'être quand il pensait être aux commandes. Dehors, la file des voituriers était plus longue maintenant, les phares balayant le trottoir de faisceaux pâles. Je suis entré dans la zone de dépose comme si je venais d'arriver, laissant l'air du soir s'installer sur ma peau, laissant le bruit de la ville paraître réel. J'ai ajusté le poignet de ma veste, non pas parce que j'étais nerveux, mais parce que le geste gardait mes mains stables. L'enveloppe était dans ma main gauche. La carte clé était dans ma poche. Tout ce dont j'avais besoin était déjà avec moi. En marchant vers les portes vitrées, je pouvais voir les lumières du hall s'y refléter comme dans un miroir. Je pouvais aussi voir Harper se mettre en position avant même que j'atteigne le seuil. Elle s'est avancée avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais été corrigé en public. Ma mère s'est placée derrière elle, à un demi-pas sur le côté, assez proche pour influencer, mais assez loin pour nier toute responsabilité. J'ai entendu la voix de ma mère avant de voir sa bouche bouger. C'était un chuchotement destiné à Harper, sec et urgent. « Souviens-toi, dit-elle, ne le laisse pas entrer. » Les gens regardent. Mes doigts se sont resserrés sur l'enveloppe. La carte clé pressée contre ma cuisse dans ma poche, un rappel silencieux de propriété. J'ai fait un pas de plus, comblant la distance entre nous jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour se cacher, à part leur fierté. Le sourire de Harper s'est élargi alors que j'atteignais les portes. Et ce n'était pas le genre de sourire que l'on fait à un frère. C'était le genre que l'on fait à quelqu'un que l'on veut remettre à sa place. Elle s'est plantée directement devant l'entrée, les épaules carrées, le menton levé, transformant le seuil de l'hôtel en un point de contrôle. « Tu ne peux pas entrer, dit-elle assez fort pour que le concierge de service tourne la tête. Tu n'es pas sur la liste. » Je l'ai regardée une seconde, non pas parce que j'étais stupéfait, mais parce que je voulais voir jusqu'où elle était prête à aller avec un public. Le hall derrière elle était plein de mouvements. Des gens se dirigeant vers le couloir de l'ascenseur privé. Un couple en vêtements coûteux s'arrêtant près du bar pour attendre quelqu'un. Un homme en costume nous jetant un coup d'œil, puis détournant le regard, puis revenant, comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher. « Sur quelle liste ?» ai-je demandé, gardant ma voix égale. Les yeux de Harper m'ont balayé de la même manière qu'elle le faisait quand nous étions enfants et qu'elle décidait quelle insulte ferait le plus mal. « La liste pour le niveau Skyline, dit-elle. C'est privé. C'est pour la famille et les invités importants. Papa et ma famille, ai-je dit. Ma mère s'est rapprochée, sa main touchant le bras de Harper, non pas pour l'arrêter, mais pour l'ancrer. Elle s'est penchée vers moi, assez près pour que je puisse sentir son parfum, le même floral piquant qu'elle porte depuis des années, le parfum de quelqu'un qui croit que la présentation est une protection. Blaise, murmura-t-elle, et sa voix était douce, presque attentionnée. Presque. Ne fais pas ça ici. Il y a des gens. Ne nous mets pas dans l'embarras. Vous embarrassez, ai-je répété doucement. Harper a ri, un éclat bref, comme si elle attendait cette réplique. Tu n'as pas les moyens d'être ici, dit-elle. Ce n'est pas un endroit bas de gamme où tu peux simplement entrer et faire comme si tu étais chez toi. Le concierge a changé de poids, incertain. Je pouvais dire qu'il voulait intervenir, mais ne savais pas quelle autorité il devait respecter. Cette hésitation était exactement la raison pour laquelle je n'ai pas sorti la carte clé. Pas encore. Le but était de laisser leurs mots exister dans l'air assez longtemps pour devenir quelque chose que personne ne pourrait plus tard prétendre avoir mal entendu. J'ai jeté un coup d'œil au-delà de Harper, dans le hall, au sol en marbre. L'éclairage doux, l'élégance discrète. Le personnel se déplaçait avec un calme étudié, mais j'ai vu des visages se tourner. J'ai vu de la curiosité et de l'inconfort. Les portes d'entrée d'un hôtel de luxe ne sont pas un tribunal de famille. Harper essayait quand même d'en faire un. De quoi as-tu peur exactement, ai-je demandé, toujours calme. Les joues de Harper se sont crispées. Je n'ai peur de rien, lança-t-elle. Je protège la soirée de papa. Il n'a pas besoin de ça. Elle a jeté un regard vers moi comme si le mot qu'elle voulait utiliser était pire que ça. Le murmure de ma mère est intervenu à nouveau,
dirigée vers moi maintenant. Tu es dramatique, dit-elle. Tu fais toujours ça. Pas, c'est tout. Nous dirons à ton père que tu n'as pas pu venir. J'ai senti quelque chose de stable dans ma poitrine. Pas de la colère, pas de la tristesse. Quelque chose de plus froid et de plus net. Vous lui avez déjà dit ça, ai-je dit. Les yeux de ma mère ont brillé. Parce que c'est vrai, dit-elle rapidement. Tu ne peux pas suivre ce monde. Harper a construit des relations. Connor a une vraie carrière. C'est leur cercle. Ne t'y impose pas. J'ai failli sourire au mot au cercle. Leur cercle était assis dans mon immeuble comme un costume emprunté. Harper s'est légèrement tournée vers le concierge et a levé la main comme si elle avait le droit de lui commander. Il n'est pas autorisé à monter, dit-elle. Nous avons réservé tout l'étage. Ne le laissez pas passer. La bouche du concierge s'est ouverte, puis s'est refermée. Ses yeux se sont dirigés vers la réception où Tasha se tenait derrière le comptoir, observant. L'expression de Tasha n'a pas changé, mais son regard contenait quelque chose de ferme, comme si elle attendait le bon moment pour intervenir sans enfreindre la politique. J'ai laissé Harper continuer à parler. Chaque seconde où elle parlait était une seconde de plus de documentation, une seconde de plus où elle choisissait la cruauté en public. Les objectifs des caméras au-dessus de nous clignotaient en rouge, enregistrant sans émotion. La file des voituriers derrière moi continuait. Quelques invités se sont arrêtés près du trottoir, faisant semblant de ne pas écouter tout en écoutant. Quoi qu'il en soit, c'était exactement le genre de scène que ma mère essayait d'éviter, et c'est elle qui l'alimentait. Si tu crois vraiment que je n'ai pas ma place à l'intérieur, ai-je dit, alors appelle la sécurité. Suis la procédure. Les yeux de Harper se sont illuminés avec le frisson de ce qu'elle pensait être une victoire. Très bien, dit-elle. Nous le ferons. Elle a attrapé son téléphone. La main de ma mère s'est resserrée sur le bras de Harper, et elle s'est penchée à nouveau, chuchotant rapidement. Ne le laisse pas faire une scène, dit-elle. Les gens regardent. Ils regardent parce que c'est toi qui fais ça, ai-je dit, et le visage de ma mère s'est crispé comme si je l'avais giflé. Avant que Harper puisse composer le numéro, Connor est apparu au bord du hall, se déplaçant rapidement. L'irritation déjà sur son visage comme s'il avait été arraché à quelque chose qu'il considérait comme important. Il a traversé la foule avec cette confiance suffisante qu'il réserve aux endroits où il pense être supérieur aux autres. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-il exigé, les yeux se plissant sur moi. « Blaise, pourquoi es-tu ici ?» Harper a parlé par-dessus lui. « Il essaie d'entrer, dit-elle. Il n'est pas sur la liste. » Le regard de Connor a balayé mes vêtements, ma posture, l'enveloppe dans ma main comme s'il construisait un argument à partir de détails superficiels. « Ce n'est pas le moment, dit-il, baissant la voix d'une manière destinée à paraître raisonnable. Tu ne peux pas débarquer comme ça et créer des problèmes. Il y a des gens importants là-haut. » Ah oui, ai-je dit. Important. Ma mère a vu l'ouverture que Connor lui a donnée. Connor a raison, dit-elle. S'il te plaît, pars. N'humilie pas ton père pour son anniversaire. L'humilier, ai-je répété, lentement. La voix de Harper s'est aiguisée. Tu te comportes comme une victime, dit-elle. Personne ne t'a invité. Personne ne veut de toi ici. Le concierge a de nouveau changé de position, et cette fois je l'ai entendu murmurer à un autre membre du personnel près de la porte, assez bas pour qu'il pense que je ne l'entendrai pas. La famille a dit de ne pas autoriser un homme nommé Blaise à monter au niveau Skyline, dit-il, l'air mal à l'aise. Mon estomac ne s'est pas noué. Il s'est calmé. Cette seule phrase a tout confirmé. Il n'avait pas seulement décidé à la porte de me bloquer. Il l'avait planifié. Ils avaient utilisé le dossier de l'événement, les notes internes, le langage de l'exclusivité pour m'effacer préventivement. J'ai regardé ma mère. Alors, tu as mis mon nom dans le dossier, ai-je dit doucement. Tu t'es assuré que le personnel soit informé de me refuser l'entrée. Les yeux de ma mère se sont écarquillés d'une manière qui se voulait offenser. Ne sois pas ridicule, dit-elle. Il s'agit de protéger la famille. La bouche de Harper s'est contractée. Tu n'es pas de la famille dans ce contexte, dit-elle. Et les mots étaient scellés dans leur calme que même Connor a tressailli. Un groupe d'invités est passé devant nous en direction du couloir de l'ascenseur, et l'un d'eux, un homme en costume aux cheveux argentés, m'a regardé directement. Ses yeux se sont arrêtés, se sont aiguisés, comme s'il reconnaissait quelque chose. Il n'a pas parlé,
mais son attention s'est attardée plus longtemps que la politesse ne l'exigeait. Il a regardé mon visage comme s'il le passait en revue dans sa mémoire, puis a regardé Harper, bloquant la porte comme si elle était un inconvénient. Ce seul regard a fissuré le sang-froid de ma mère. Ma mère a pivoté vers lui, un sourire instantané, la voix s'éclaircissant. « Tellement contente de vous voir, dit-elle, se précipitant pour remplir l'espace de charme. » Puis, sans se rendre compte à quel point j'étais proche, elle a ajouté d'une voix plus douce destinée à façonner la perception, « Je suis désolé pour ça. Il n'est pas toujours stable. Il est impulsif. Nous essayons de garder les choses calmes. » Le mensonge était presque élégant. Presque. Il visait à faire de moi un problème avant que je puisse devenir une vérité. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas jeté vers la porte. Je ne lui ai pas donné la réaction qu'elle pourrait étiqueter. J'ai juste regardé Harper, puis Connor, puis de nouveau ma mère. « Appelle le chef de la sécurité, ai-je dit. » Le rire de Harper est revenu, sec et satisfait. « Oh, je le ferai, dit-elle, les doigts tapotant déjà. » Connor s'est penché en avant comme s'il allait arracher le téléphone, désespéré de gérer l'image. Ma mère a murmuré à nouveau, frénétique maintenant. « Ne le laisse pas faire ça. » Les portes vitrées derrière Harper se sont ouvertes de l'intérieur avant qu'aucun d'eux n'ait fini son mouvement. Le son était lourd et précis, et il a attiré tous les regards dans les environs immédiats vers l'entrée. J'ai entendu le rythme mesuré de pas sur le marbre. Le genre de démarche qui vient de l'entraînement, pas de l'émotion. Je n'ai pas tourné la tête. Je n'en avais pas besoin. Marcus arrivait. Marcus est entré dans l'encadrement de la porte avec le genre de calme qui fait paraître le chaos petit. Il n'a pas regardé Harper comme si elle était aux commandes. Il n'a pas regardé ma mère comme si elle était celle à apaiser. Il a regardé la situation comme il regarde toute situation qui menace l'ordre de l'immeuble, comme un problème à définir, documenter et résoudre. « Bonsoir, dit-il, la voix égale, les yeux balayant rapidement. « Y a-t-il un problème ici ?» Harper s'est redressée comme si elle attendait ce moment, prête à jouer le rôle de l'hôtesse lésée. « Oui, dit-elle. Cet homme essaie d'entrer. Il n'est pas autorisé au niveau Skyline. Nous avons réservé tout l'étage. » Le regard de Marcus s'est tourné vers moi. Il n'a pas demandé mon nom. Il le connaissait déjà. Je pouvais le voir dans la façon dont sa posture s'est ajustée, la façon dont son ton s'est adouci d'un demi-degré sans perdre son autorité. « Monsieur qu'on s'inquiète, dit-il, assez clairement pour que le concierge et les invités à proximité l'entendent. Votre table au niveau Skyline est prête. Le chef Elena attend pour passer en revue le menu dégustation avec vous. » L'atmosphère a changé. Pas de manière dramatique, mais d'une manière silencieuse et physique, comme si quelqu'un avait baissé le volume de la pièce. La bouche de Harper s'est ouverte et n'a pas immédiatement trouvé de mots. Les doigts de ma mère se sont resserrés sur la sangle de son sac comme si c'était la seule chose solide qui restait au monde. Connor s'est figé à mi-pas, ses yeux allant de Marcus à moi, essayant de calculer jusqu'où cela avait déjà voyagé. Je n'ai pas souri. Je ne me suis pas réjoui. J'ai simplement fait un pas en avant, et les portes vitrées qui avaient été une barrière une seconde auparavant sont devenues ce qu'elles étaient réellement, une entrée. À l'intérieur du hall, les lumières enveloppaient tout d'un or doux. Le marbre reflétait des silhouettes. Le son des conversations a repris par éclats inégaux, comme si les gens n'étaient pas sûrs d'avoir le droit de continuer à vivre leur propre soirée. Tasha était derrière la réception, observant avec cette concentration constante qu'elle avait toujours. Quand j'ai franchi le seuil, elle a croisé mon regard et m'a fait un petit signe de tête qui n'était ni amical ni froid. C'était professionnel. C'était une confirmation. « Bonsoir, monsieur qu'on s'inquiète, dit-elle, la voix douce. La suite exécutive de votre père est prête et le niveau Skyline est dans les temps. » « Merci, Tasha, ai-je répondu. Puis je me suis retourné vers ma famille, toujours coincée juste devant les portes comme si on leur avait assigné le mauvais côté de la réalité. « Vous venez, ai-je demandé. Un seul mot. Pas une dispute, pas un discours. Une simple question qui les forçait à choisir devant le concierge, devant les invités qui s'enregistraient, devant les gens qui se dirigeaient vers le couloir de l'ascenseur privé. Ils pouvaient me suivre ou rester là et avoir l'air d'avoir peur d'entrer. Connor a retrouvé sa voix en premier, et elle est sortie sur le ton contrôlé qu'il utilise quand il veut paraître comme un médiateur. « D'accord, dit-il rapidement, entrant comme si c'était son plan depuis le début. C'est évidemment un malentendu. Gardons ça privé.
Ma mère s'est empressée d'être d'accord avec lui. Oui, dit-elle, se penchant près de moi alors que nous nous déplacions. Blaise, s'il te plaît, ne rends pas ça plus grand que nécessaire. La soirée de ton père. C'est devenu grand quand tu as essayé de me refuser l'entrée, ai-je dit doucement, sans la regarder. Harper a suivi en dernier, ses talons claquant trop sèchement sur le marbre, ses yeux scrutant les visages du personnel, cherchant un jugement. Elle avait l'habitude d'être celle à qui les gens s'adressaient. Elle n'avait pas l'habitude d'être observée comme si elle pouvait être le problème. Marcus s'est déplacé à nos côtés, légèrement derrière mon épaule, de la manière dont il le fait toujours quand il me donne de l'espace tout en contrôlant le périmètre. Le soulagement du concierge était visible. Il savait enfin quelle autorité comptait. J'ai remarqué la caméra au-dessus des portes, le petit voyant rouge, stable et indifférent. Tout ce qui venait d'être dit était maintenant un fait, pas une histoire. Nous nous sommes dirigés vers la zone de l'ascenseur VIP. Je n'ai pas pris le chemin privé par l'arrière. Je voulais que le hall nous voie passer. Je voulais que l'immeuble lui-même soit témoin de la correction. Ma mère n'arrêtait pas de murmurer, essayant de recoller les morceaux de la soirée avec des mots. Nous ne savions pas, dit-elle. Tu ne nous as jamais dit. Tu ne peux pas nous reprocher de ne pas. Je ne vous reproche pas de ne pas savoir, ai-je dit, toujours calme. Je vous reproche la façon dont vous m'avez traité quand vous pensiez savoir. Connor a essayé de se rapprocher de Marcus, baissant la voix comme s'il pouvait négocier les lois de l'optique. Écoutez, dit-il, un peu trop amical. Peut-être qu'on peut éviter que ça devienne une affaire. Vous savez comment les gens parlent. Marcus n'a pas répondu comme Connor s'y attendait. Il n'a pas souri en retour. Il ne l'a pas rassuré. Il a simplement dit, « Monsieur, nous suivons la politique. » Le mot « monsieur » a atterri sur Connor comme une insulte. Dans son esprit, c'était lui qui méritait ce respect. Dans le monde de Marcus, le respect était attribué par le rôle et le comportement, pas par l'ego. Alors que nous approchions du couloir de l'ascenseur, les portes de l'entrée principale se sont de nouveau ouvertes derrière nous, et un petit groupe est entré, le genre de groupe qui se déplace comme s'il s'attendait à ce que la pièce s'ajuste. L'un des hommes en tête était plus âgé, aux cheveux argentés, avec une confiance qui semblait étudiée. Un autre était plus jeune, plus vif, le genre de look d'avocat soigné qui transforme le décontracté en arme. Ils m'ont vu et ont ralenti. M. Qu'on s'inquiète, dit l'homme plus âgé, et la façon dont il l'a dit a fait se raidir ma mère. Keating. Nous essayons d'obtenir 10 minutes sur votre agenda depuis des mois. Le visage de ma mère s'est tourné vers lui si vite que c'en était presque comique. Keating, a-t-elle répété comme si elle essayait de situer le nom dans la version du monde où elle était encore aux commandes. Monsieur Keating ne lui a même pas jeté un regard. Son attention est restée sur moi. Je n'avais aucune idée que vous étiez lié à cet événement, a-t-il poursuivi, la voix chaleureuse d'opportunité. Si vous avez un moment ce soir, j'aimerais revenir sur notre proposition de facilité de crédit. La gorge de Connor s'est nouée. Il a fait un demi-pas en avant, essayant de se rattacher à la conversation. Keating, dit-il trop fort. Connor et il. Nous nous sommes rencontrés. Les yeux de Keating se sont posés sur Connor une fraction de seconde. Hale, dit-il, et le ton portait la plus légère nuance de reconnaissance, pas celle que Connor voulait. Comment va votre banque avec cet examen? J'ai entendu dire qu'il y a encore des questions sur votre position de liquidité. Le visage de Connor a changé, juste pour une seconde, le masque glissant. Tout va bien, dit-il trop vite. Nous allons bien. Keating a hoché la tête comme s'il ne le croyait pas. Puis son regard est revenu sur moi et il a souri à nouveau, comme si nous étions au milieu d'une journée parfaitement normale. Le message était clair, même s'il ne l'avait pas voulu, le statut de Connor n'était pas le statut que Connor vendait au dîner. Le jeune homme à côté de Keating s'est légèrement penché. Miles Sutter s'est-il présenté, tendant la main avec une aisance étudiée. Nous espérions vous parler de l'expansion de notre empreinte. Vos propriétés sont devenues difficiles d'accès. J'imagine bien, ai-je dit en lui serrant la main. Je n'avais pas besoin de regarder ma mère pour sentir son estomac se nouer. C'étaient ces gens importants. C'étaient les noms qu'elle collectionnait comme des trophées. Et les voilà, me parlant comme si j'étais le centre de la pièce, car dans le seul langage qu'il respectait vraiment, je l'étais. Les lèvres de Harper se sont entr'ouvertes comme si elle voulait dire quelque chose. Peut-être pour revendiquer un lien, peut-être pour réécrire le moment,
mais elle a hésité parce qu'elle ne savait plus quelle version d'elle-même survivrait dans cette pièce. Nous avons atteint l'ascenseur. J'ai sorti la carte clé de ma poche et le lecteur a immédiatement clignoté en vert. Pas d'hésitation, pas de bip de refus. Les portes se sont ouvertes comme si elles m'attendaient toute la journée. Alors que nous entrions, Harper est finalement sorti de son silence. Je leur ai dit, lâcha-t-elle, la voix aiguë. Je leur ai dit de ne pas te laisser monter. J'ai spécifiquement donné ton nom. L'aveu a flotté dans l'ascenseur comme de la fumée. La tête de ma mère s'est tournée brusquement vers elle. Harper, siffla-t-elle. Harper a continué quand même, paniqué maintenant, essayant de défendre ce qui ne pouvait être défendu. Parce que tu as dit qu'il ne pouvait pas venir, dit-elle à ma mère. Tu as dit de ne pas le laisser entrer. Les yeux de Connor se sont écarquillés, et il m'a regardé comme s'il venait de réaliser que nous ne nous disputions plus sur des sentiments. Nous nous disputions sur des actions. Des actions consignées, des paroles enregistrées, une tentative directe de manipuler l'accès à l'intérieur d'une tour de luxe. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La carte clé dans ma main était la réponse. L'ascenseur a commencé à monter, doux et silencieux. À travers le panneau de verre, le hall s'éloignait en dessous de nous, les gens devenant plus petits, le bruit s'estompant en un bourdonnement lointain. À mi-chemin, le téléphone de Marcus a vibré. Il a baissé les yeux, puis m'a regardé. Mise à jour, dit-il doucement. J'ai observé son visage pendant qu'il lisait, et j'ai senti ma poitrine se serrer de cette manière calme et contrôlée qu'elle a quand je vois une ligne être franchie. Il y a un homme nommé Preston Weller, a poursuivi Marcus. Il demande l'accès à une zone restreinte. Il prétend avoir l'autorisation de la famille. Le souffle de Harper s'est coupé. Les doigts de ma mère se sont enfoncés dans sa propre paume. Connor avait l'air de vouloir que l'ascenseur s'arrête pour qu'il puisse s'échapper. J'ai fixé l'indicateur au-dessus des portes alors que les chiffres montaient, et j'ai compris quelque chose avec une clarté soudaine. Ils n'allaient pas accepter la correction. Ils allaient se battre pour l'histoire qu'ils voulaient, même si cela signifiait s'emparer du pouvoir à l'intérieur de mon immeuble à deux mains. Le niveau Skyline était toujours différent. L'air y était plus frais, filtré et pur, et l'éclairage était conçu pour que les gens aient l'impression d'entrer dans un lieu où les règles ordinaires ne s'appliquaient pas. Mur doux, moquette épaisse, art choisi pour paraître sans effort. Une bande-son discrète qui vous faisait parler à voix basse sans y penser. C'était un niveau construit pour l'intimité, mais l'intimité ne signifie pas l'anarchie. C'était la partie que ma famille n'a jamais comprise. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le salon VIP, et la première chose que j'ai remarquée, c'est la rapidité avec laquelle les visages ont essayé de se recomposer. Le personnel m'a reconnu immédiatement, leur posture passant à cette disponibilité respectueuse que j'avais gagnée d'eux au fil des ans. Les invités ont reconnu ma famille aussi, et leurs yeux ont fait ce que les yeux font toujours dans des pièces comme celle-ci. Ils ont mesuré. Ils ont catégorisé. Ils ont décidé qui comptait. Ma mère s'est déplacée rapidement, comme si la vitesse pouvait réparer ce qui avait déjà été vu. Elle s'est approchée de moi, sa voix baissant jusqu'à une supplication qui se voulait maternelle. « Blaise, dit-elle. S'il te plaît, pas ici. Les amis de ton père, les gens dans cette pièce. S'ils entendent. Tu ne comprends pas ce que ça pourrait nous faire. À nous. Pas à lui. Pas à l'anniversaire. Pas à la famille. » À l'image qu'elle avait portée comme un bouclier. Harper se tenait derrière elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le genre de sourire que les gens portent quand leur monde bascule et qu'ils essaient de faire comme si tout était encore droit. « Nous sommes fiers de toi, dit-elle trop vite. Nous l'avons toujours été. C'est incroyable. Nous ne savions juste pas. » Connor s'est glissé vers Marcus comme s'ils étaient des égaux, comme s'ils pouvaient chuchoter un accord pour le faire exister. Il baissa la voix. « Écoutez, dit-il, et j'ai saisi le ton, ce mélange familier de charme et de pression. Peut-être qu'on peut garder ça confidentiel. Vous savez comment fonctionnent ces endroits. Il y a la discrétion. » Marcus n'a pas hoché la tête. Il ne s'est pas penché. Il est resté professionnel, le regard stable. « Nous documentons les incidents, dit-il. C'est ça, notre discrétion. » Le sourire de Connor s'est crispé, puis s'est effacé. Je les ai tous observés un instant, absorbant le schéma. Ma mère essayant de réduire la vérité à un inconvénient privé.
Harper essayant de coller une nouvelle histoire sur l'ancienne sans admettre qu'elle avait été la lame à la porte. Connor essayant de négocier avec le personnel comme si la tour était un salon qu'il pouvait traverser en parlant. Le désespoir était presque impressionnant. Presque. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, pas fort, mais clairement. Ils se sont tous tus. Même ma mère. Nous n'allons pas nous disputer dans le hall, ai-je continué, gardant ma voix égale. Nous n'allons pas créer de scène pour le personnel et les invités. Mais nous n'allons pas non plus prétendre que ce qui s'est passé n'a pas eu lieu. Les yeux de ma mère ont brillé. Blaise. Je n'ai pas fini, ai-je dit, et la fermeté m'a surpris moi-même. Non pas que je ne l'ai jamais ressenti, mais parce que je ne l'avais jamais utilisé sur elle. Je me suis légèrement tourné vers Marcus. Je veux un rapport d'incident, ai-je dit. Qui a bloqué l'entrée? Qui a donné l'ordre au personnel de refuser l'accès? Le langage exact utilisé, les horodatages, les références des caméras. Toute tentative d'accès à des zones restreintes. Tout. Ma mère a inspiré brusquement, comme si elle avait été giflée. Tu es sérieux, a-t-elle chuchoté. C'est ta famille. C'est mon immeuble, ai-je répondu, toujours calme. Et mon personnel. Personne n'a le droit de les utiliser comme des outils. Harper s'est avancée, la voix s'adoucissant en cette douceur manipulatrice familière. Blaise, dit-elle, tu réagis de manière excessive. Nous essayons juste de garder la soirée chic. Tu sais comment est papa. Tu sais comment maman s'inquiète. Tu n'as pas à nous punir. Je l'ai regardé. Vous punir, ce serait crier, ai-je dit. Vous punir, ce serait vous mettre dehors. Je ne fais pas ça. Je fixe une limite. Connor a essayé un angle différent. Celui que ma famille utilisait toujours quand elle voulait me remettre sous son contrôle. Si tu fais ça, dit-il, la voix basse, tu vas affecter la réputation de la famille. Tu vas blesser ton père. Les gens vont parler. Tu auras l'air vindicatif. Vindicatif? Le mot était presque drôle, venant d'un homme qui était resté là pendant que ma sœur se moquait de moi comme si j'étais de la saleté sur le trottoir. Avant que je puisse répondre, un membre du personnel s'est approché de Marcus et lui a parlé doucement à l'oreille. L'expression de Marcus n'a pas changé, mais ses yeux se sont aiguisés en écoutant. Puis il m'a regardé. Il est là, dit Marcus. Preston Weller est apparu au bout du couloir comme s'il attendait son signal. Il avait cette confiance soignée qui rend bien sur les photos. Cheveux parfaits, costume cher, sourire prêt. Il s'est avancé vers nous, les mains ouvertes dans un geste destiné à désarmer, comme s'il rendait service à tout le monde en se montrant. Blaise, dit-il, comme si nous étions amis. Content de te voir. Écoute, je crois qu'il y a eu un malentendu en bas. J'essaie juste de m'assurer que tout se passe bien. Il y a des gens ici ce soir qui pourraient vraiment aider notre famille, et nous ne voulons pas de tensions inutiles. Notre famille. L'audace de la chose m'a brûlé les yeux, mais j'ai gardé un visage neutre. Marcus me dit que tu demandes l'accès à une zone restreinte, ai-je dit. Sur quelle autorité? Preston a sorti un morceau de papier de sa veste comme si c'était un tour de magie. J'ai une autorisation, dit-il en le tapotant légèrement. De la famille. Les yeux de ma mère se sont tournés vers le papier, et j'ai vu la plus brève lueur d'espoir sur son visage, comme si Preston avait apporté une échappatoire dans laquelle elle pourrait se cacher. Harper s'est redressé un peu. Connor avait l'air soulagé, de la façon dont les hommes faibles ont l'air soulagés quand quelqu'un d'autre prend le risque. Je n'ai pas pris le papier. De quelle personne, ai-je demandé, et pour quelle portée? Preston a gloussé comme si j'étais inutilement formel. Allons, dit-il. C'est juste un accès pour quelques minutes. Je dois parler à Monsieur Keating et Miles Sutter en privé. C'est une soirée parfaite pour finaliser certaines choses. Tout le monde est là. Ce serait stupide de gâcher l'occasion. Mon estomac s'est à nouveau calmé. C'était ça. La vraie raison. L'anniversaire était une couverture, et Preston traitait ma tour comme une toile de fond pour une affaire. Marcus a tendu la main. Puis-je voir ce document, a-t-il dit. Preston le lui a remis avec la confiance de quelqu'un qui pensait que le format n'avait pas d'importance tant que la signature semblait convaincante. Marcus l'a scanné une fois, puis une autre fois plus lentement. Ce n'est pas une autorisation Oplin, a dit Marcus. Son ton est resté plat, presque ennuyé.
Il n'y a pas de numéro de référence interne. Le format est incorrect. Le bloc de signature ne correspond pas à nos standards. Le sourire de Preston a tressailli. C'est juste une lettre, dit-il rapidement. Ça n'a pas besoin de tout ça. Ça vient de la famille. La famille ne prime pas sur le protocole de sécurité, a répondu Marcus. Quelques invités à proximité ont ralenti, faisant semblant de ne pas écouter. L'une d'elles, une femme avec le genre de bijoux qui annonce la vieille fortune sans effort, a incliné la tête vers Harper. L'attention de la pièce a commencé à pivoter. Subtil, mais indéniable. Harper est intervenue trop vite. Il est avec nous, dit-elle. Preston est avec nous. Il doit s'occuper de quelque chose. Promis quoi, ai-je demandé, et ma voix était toujours calme, mais elle a tranché sa phrase comme une lame. Les joues de Harper ont rougi. Elle a jeté un coup d'œil vers le couloir qui menait à la salle à manger principale où la fête se déroulait, où les Whitmore, Keating et Sutter se rassemblaient autour de verres et de rires. Elle pensait à ce qu'elle leur avait dit plus tôt, ce qu'elle avait laissé entendre, ce qu'elle avait vendu. L'un des invités, un homme à l'air calme et autoritaire, s'est tourné vers nous. Harper, dit-il, la voix polie et sèche. Vous avez mentionné plus tôt que vous pourriez aider à accélérer cette adhésion au complexe hôtelier. N'était-ce pas exact? La bouche de Harper s'est ouverte, puis s'est refermée. Les yeux de ma mère se sont écarquillés de panique. J'ai senti le sol se dérober sous leur histoire. Harper avait promis quelque chose qu'elle n'avait pas. Preston était entré en s'attendant à ce que la tour se plie parce qu'il se mariait dans un nom de famille. Connor avait gonflé son titre bancaire pendant que Keating exposait nonchalamment à quel point cette banque était fragile. Ma mère avait essayé de me dépeindre comme instable alors que chaque personne ayant un réel pouvoir dans l'immeuble me regardait comme la seule chose stable dans la pièce. La voix de Connor s'est élevée, aiguë de peur. C'est insensé, m'a-t-il sifflé. Tu vas tout gâcher. Je ne gâche rien, ai-je dit. Je vous empêche d'utiliser mon immeuble pour mentir. Ma mère a attrapé mon bras, ses ongles pressant légèrement ma manche. Blaise, a-t-elle plaidé. S'il te plaît. Nous pouvons parler plus tard. Laisse juste cette soirée se dérouler. Laisse-la être un dîner. Ça a cessé d'être juste un dîner quand vous avez essayé de me bloquer l'entrée, ai-je dit, et j'ai doucement retiré sa main de ma manche sans agressivité. Voici votre porte de sortie. Arrêtez tout de suite. Plus d'ordre au personnel. Plus de fausses notes. Plus de papier brandi comme un laissez-passer. Vous vous asseyez. Vous célébrez papa. Et vous laissez l'immeuble fonctionner comme il est censé le faire. La confiance de Preston s'est fissurée et est devenue défensive. Tu es dramatique, a-t-il lancé, abandonnant son ton amical. Tu en fais une affaire personnelle. C'est personnel quand vous vous frayez un chemin dans des espaces restreints, a dit Marcus, toujours plat. Et c'est à ce moment-là que Preston a réalisé que la tour n'était pas une pièce qu'il pouvait charmer. C'était un système. Je n'ai pas révélé tout ce que je savais. Je n'ai pas encore mentionné l'email, celui stocké avec des métadonnées et des horodatages. Je n'ai pas mentionné le dossier de bail, la demande d'adhésion ou l'examen bancaire en détail. Je n'en avais pas besoin. La menace des conséquences était déjà visible dans leurs yeux, car ils pouvaient sentir à quel point leur vie dépendait de choses qu'ils ne contrôlaient pas. Le téléphone de Marcus a de nouveau vibré. Il a baissé les yeux, puis m'a regardé, l'expression stable. Mise à jour des opérations, dit-il doucement. La demande de bail et l'examen bancaire approchent tous deux des points de décision. J'ai senti le choix se déposer entre mes mains comme un poids. Je pouvais leur fermer la porte au nez ici et maintenant, dans le même bâtiment où ils avaient essayé de me fermer la porte. Je pouvais laisser le système délivrer les conséquences instantanément et les regarder s'effondrer en public. Ou je pouvais attendre le moment où la vérité atterrirait là où elle comptait le plus, devant mon père, dans la pièce qu'ils avaient construite pour prouver leur valeur. J'ai regardé au-delà d'eux, vers l'entrée de la salle à manger. Je pouvais entendre de faibles rires, le tintement des verres, la voix tonitruante de mon père au loin, ignorant que son anniversaire était devenu un champ de bataille. Et j'ai décidé que je n'allais pas gâcher le moment parfait. Je suis entré du salon Skyline dans la salle à manger sans m'annoncer, et la pièce a changé quand même. Le personnel s'est redressé comme si un courant les traversait, et plus d'une personne a dit mon nom, comme si c'était la routine, comme si j'étais à ma place, parce que je l'étais. L'éclairage était doux, la table dressée avec une symétrie soignée,
et le rire de mon père se propageait par-dessus le tintement des verres, grand, familier, inconscient de la tempête qui attendait juste hors de son champ de vision. Puis il m'a vu. Il s'est levé trop vite, les pieds de sa chaise raclant le sol. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il exigé, assez fort pour que les têtes se tournent. « Ta mère a dit que tu ne pouvais pas venir. » Cette seule phrase a ouvert une fissure dans tout ce que ma mère avait essayé de cimenter. Si je ne pouvais pas venir, pourquoi le personnel me regardait-il? Pourquoi le chef de la sécurité s'est-il mis à mes côtés? Pourquoi la pièce avait-elle l'impression de se réinitialiser autour de ma présence? Avant que ma mère ne puisse se précipiter pour rafistoler l'histoire, Monsieur Keating m'a repéré et a bougé le premier. Qu'on s'inquiète, dit-il, tendant la main comme si nous reprenions une conversation inachevée. J'essaie d'obtenir 10 minutes avec vous depuis des mois. Miles Sutter a suivi avec un sourire poli. Pareil pour nous. Nous aimerions parler de l'expansion de notre bail. J'ai répondu poliment, brièvement. Un signe de tête, une poignée de main, quelques mots contrôlés. Je n'avais pas besoin de m'expliquer. Leur reconnaissance l'a fait pour moi. Le visage de ma mère s'est crispé en cette expression soignée qu'elle porte lorsque la pièce cesse de lui obéir. Elle m'a attiré sur le côté, près du bar où la lumière était plus tamisée et le bruit pouvait cacher les chuchotements. Blaise, a-t-elle plaidé, la voix basse et urgente. Pas ce soir. Pas devant tout le monde. C'est l'anniversaire de ton père. Harper se tenait prêt, souriant trop fort. C'est incroyable, dit-elle, forçant la chaleur dans sa voix. Nous sommes fiers de toi. Nous l'avons toujours été. Connor s'est immiscé comme un négociateur. Réglons ça plus tard, dit-il. Inutile d'en faire toute une histoire. Je les ai regardés tous les trois, puis de nouveau la pièce qu'ils avaient assemblée pour prouver quelque chose. Je ne suis pas ici pour me disputer, ai-je dit. Je suis ici pour mettre fin à ce qui a commencé à la porte d'entrée. Je me suis légèrement tourné vers Marcus. Je veux une confirmation, ai-je dit, assez fort pour que les personnes les plus proches nous entendent sans que ce soit un spectacle. Devant un témoin. Tasha s'était déjà placée en périphérie, professionnelle et stable. La voix de Marcus est restée calme, procédurale. À l'entrée, Madame Harper a tenté de vous refuser l'accès, dit-il. Il y a également eu une tentative de placer une note de restriction dans le dossier de l'événement concernant votre nom. De plus, Preston Weller a tenté d'accéder à une zone restreinte en utilisant un document d'autorisation qui ne respectait pas les standards d'Oplin. Preston, qui avait rôdé comme s'il possédait l'air, a tenté d'intervenir avec un sourire. Allons, dit-il, projetant sa voix vers les VIP les plus proches. J'essayais juste de m'assurer que tout se passe bien. Il y a des opportunités ce soir. Je l'ai interrompu avec la seule question qui comptait. L'autorisation de qui et pour quelle portée, ai-je demandé. Marcus n'a pas élaboré, n'a pas dramatisé. Le document n'avait pas de numéro de référence interne, un format incorrect, et aucune autorisation valide pour un accès restreint, dit-il. Tenter d'entrer est une violation. Le sourire de Preston a vacillé. La pièce autour de lui s'est refroidie de quelques degrés, comme cela arrive quand les gens sentent que quelqu'un a bluffé. De l'autre côté de la table, un représentant des Whitmore s'est tourné vers Harper avec une précision polie. Vous avez mentionné plus tôt que vous pouviez accélérer une adhésion, dit-il. Était-ce exact? Harper a cligné des yeux, prise entre la fierté et la panique. C'est une petite chose, a-t-elle balbutié, et le balbutiement en disait plus que n'importe quel aveu. Elle avait vendu un accès qu'elle ne possédait pas. Connor a essayé de reprendre pied en se penchant vers Monsieur Keating. Nous pouvons discuter du côté de la banque plus tard, dit-il rapidement, la voix tendue. Les sourcils de Keating se sont levés. L'examen est déjà à un stade de décision, dit-il nonchalamment, et le visage de Connor s'est vidé. Le titre que Connor portait comme une armure ressemblait soudain à de la peinture. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas exigé d'excuses. Je me suis simplement tourné vers mon père et les invités qui comptaient pour l'histoire de ma mère. Je ne transformerai pas cela en théâtre familial, ai-je dit. Mais je ne permettrai à personne d'utiliser mon personnel à mauvais escient, de manipuler l'accès, ou de brandir une fausse autorité à l'intérieur de cet immeuble. Le dîner continue. Les standards restent. Les violations sont traitées par la politique. Puis je me suis approché de mon père, j'ai tendu l'enveloppe simple, et je l'ai laissé parler avant moi. Joyeux anniversaire, ai-je dit.
C'est le titre de propriété d'une maison côtière à Santa Barbara. Du fils à qui on a dit qu'il ne pouvait pas se permettre de franchir les portes d'entrée. Ses mains l'ont prise lentement, comme si le papier pesait plus qu'il ne le devrait. Ses yeux ont cherché les miens, et pour la première fois de la soirée, il a semblé confus d'une manière qui n'était pas de la colère. C'était de la réalisation. J'ai jeté un regard en arrière vers ma mère, Harper et Connor. Je reste, ai-je dit simplement. J'en ai fini d'être exclu des pièces que j'ai construites. La fête a tenté de reprendre son souffle. Les verres ont tinté. Les gens ont ri trop fort, comme si le volume pouvait rafistoler ce qui avait été exposé. Tasha s'est approchée assez près pour parler sans être entendue. Mise à jour des opérations, murmura-t-elle. Le dossier de bail de Harper vient de changer de statut. Et il y a une nouvelle note sur l'examen de la banque de Connor. J'ai gardé mon expression stable, mais à l'intérieur, le choix s'est précisé. Je pouvais laisser les conséquences tomber ici même, dans la pièce que ma mère avait organisée. Ou je pouvais attendre d'être seul avec mon père et finir cela avec respect plutôt qu'en spectacle. Je me suis éloigné du centre de la pièce avant que quiconque puisse me ramener dans la performance. J'ai hoché la tête une fois à Marcus. Garde le niveau sécurisé. Protège le personnel. Fais en sorte que l'événement se déroule sans accroc. Et puis je me suis dirigé vers les portes de la terrasse où la ville s'étendait comme un champ de lumière. Mon père a suivi une minute plus tard, plus lentement maintenant, l'enveloppe toujours entre ses mains. L'air de la terrasse était plus frais. Le bruit derrière nous s'est estompé en un bourdonnement lointain. Pour la première fois de la soirée, j'ai eu l'impression que nous étions dans un endroit réel. Depuis combien de temps, a-t-il demandé, ne regardant pas l'horizon, mais me regardant. Depuis combien de temps es-tu? Ça? Depuis longtemps, ai-je dit. Assez longtemps pour que j'arrête d'attendre que tu me croies. Sa mâchoire s'est crispée. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai expiré par le nez. Pas amusé, pas en colère, juste fatigué. J'ai essayé. Papa, il y a 10 ans. J'ai demandé le respect. Pas de l'argent, pas des éloges. Le respect. Tu as qualifié mon choix d'inférieur. Maman l'a traité comme une tâche. Alors j'ai construit en silence, parce que j'ai appris à la dure que vous n'écoutiez que lorsque le succès avait un prix. Il a tressailli, comme si les mots avaient touché un endroit qu'il ne voulait pas toucher. Ce soir ne devait pas se passer comme ça, a-t-il marmonné. Non, ai-je dit. Ce soir devait être un spectacle. Et il ne voulait pas de moi sur scène parce que je ne correspondais pas au rôle qu'il m'avait assigné. Je ne lui ai pas dit de choisir un camp. Je ne l'ai pas supplié de me défendre. J'ai juste laissé la vérité s'installer entre nous, comme le font les choses lourdes quand on les pose enfin. Après un moment, je suis retourné à l'intérieur, non pas à la fête, mais au bureau de la direction, au niveau où les décisions de l'immeuble se prenaient. Tasha était là avec sa tablette, Marcus à proximité. Pas de drame, juste du travail. Le dossier de bail, ai-je demandé. Mis en attente, a dit Tasha. Ne remplit pas les qualifications, et la note d'incident déclenche un examen éthique concernant des directives inappropriées au personnel. Et l'examen de la banque? Escaladé, a-t-elle répondu. Parcours de diligence plus strict en raison d'un comportement conflictuel et de tentatives de pression observées ce soir. Procédure standard une fois documentée. J'ai hoché la tête une fois. Tout selon la politique, ai-je dit. Aucune exception. Quand je suis retourné dans le couloir, j'ai surpris ma mère près de la sortie de la salle à manger, parlant à quelqu'un avec cette chaleur étudiée. J'ai toujours soutenu Blaise, disait-elle, la voix pleine d'une fierté qu'elle n'avait pas montrée une heure plus tôt. Puis elle m'a vu et son expression a changé, calculatrice. Elle s'est approchée et a baissé la voix. Dis quelque chose de gentil sur Harper, a-t-elle chuchoté. Juste une phrase. Aide-la à sauver la face. Je l'ai regardé longuement. Non, ai-je dit doucement. Je ne mentirai pas pour protéger l'histoire que tu préfères. Au bout du couloir, Preston était escorté hors de la zone restreinte par l'équipe de Marcus. Pas brutalement, juste fermement. Il a essayé de discuter au début, puis s'est arrêté quand il a réalisé que personne n'était impressionné. Les gens qu'il voulait charmer avaient déjà vu ce qu'il était prêt à simuler pour s'approcher. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'en avais pas besoin. Les conséquences avaient une façon de voyager plus vite que la colère. Vers la fin de la soirée, j'ai de nouveau parlé brièvement à mon père.
Le cadeau tient, lui ai-je dit. La porte entre nous aussi, si nous pouvons parler avec respect. Puis j'ai regardé ma mère et Harper. Si vous voulez quoi que ce soit lié à Oplin, ai-je dit, vous passez par les canaux officiels. Pas de faveur, pas de demande chuchotée, pas d'utilisation de mon personnel comme des accessoires. Connor a essayé de croiser mon regard, essayant de lire si je le menaçais. Je ne l'ai pas fait. Les relations financières suivent des règles, lui ai-je dit. Tu as fait tes choix ce soir. Quand les derniers invités ont commencé à partir et que le hall s'est vidé, je suis descendu une dernière fois et me suis arrêté près des portes vitrées. La même entrée que Harper avait bloquée. Le même seuil que ma mère avait essayé de transformer en mur. Il avait l'air normal maintenant, calme, poli, indifférent. Mais je pouvais encore sentir le moment sur ma peau. L'aveuglement familial ne fait pas que blesser vos sentiments. Il réécrit votre valeur jusqu'à ce que vous commenciez à douter de votre propre reflet. Et quand la vérité se présente enfin, elle n'a pas besoin de crier. Elle a juste besoin de rester là assez longtemps pour que tout le monde la voie. J'ai tourné le dos aux portes et je suis remonté, sans attendre de permission, sans chercher d'approbation. Ma place n'avait jamais été à leur table. Elle était dans tout ce que j'ai construit quand ils ont décidé que je ne valais pas la peine d'être vu. Je n'ai pas quitté cette soirée en me sentant victorieux. Il n'y avait pas d'euphorie, pas de sentiment de triomphe, pas de satisfaction à voir les gens trébucher sur la vérité. Ce que je ressentais était plus silencieux et plus lourd que cela. C'était le poids de se tenir enfin dans un endroit que j'avais mérité et de réaliser combien de temps il m'avait fallu pour cesser de demander la permission d'y exister. Pendant des années, j'ai pensé que le plus difficile était de construire quelque chose de réel sans soutien. J'avais tort. Le plus difficile était d'accepter que certaines personnes ne savent vous aimer que lorsque votre succès les flatte, et cela inclut les gens qui partagent votre nom de famille. Cette nuit-là m'a forcé à voir ma famille clairement, non pas comme des méchants, non pas comme des monstres, mais comme des gens qui ont choisi le confort plutôt que la curiosité, l'image plutôt que la compréhension. Ils n'étaient pas aveugles parce qu'ils ne pouvaient pas voir. Ils étaient aveugles parce que me voir tel que j'étais vraiment les aurait obligés à admettre qu'ils avaient tort. Et pour certaines personnes, avoir tort semble plus dangereux que de perdre quelqu'un qu'elles prétendent aimer. De Blacky, Javito, Javito no farmea. Dice, ¿para qué me hago escudo? Dale, Javito, let's go. ¿Dónde está la cosa de madera que había visto yo hace un... Au. ¿Qué es este lugar secreto? Un creeper te mata de una. ¿En serio? ¡Qué asco, qué asco! No sé qué está pasando. No sé qué está pasando con el Minecraft. Que... Ah, es para acá, es para acá. Para poco. Es para acá. ¿Venís? Vení, vení. Es para acá, me parece. ¡Sí! ¡Es para acá! Esto es una señal importante. Es una super señal. Por eso el escudo. ¡Ay, me pega algo! ¡Él tiene un sombrero! ¡Es un aldeano zombie! ¡Ah, este te lo podría llevar para tu casa, eh! Y tienes un aldeano más. Vale. Los aldeanos zombies, amigos, hay que guardarlos siempre. Adiós, aldeano. Sí, amigos, sí. Tienen que respawnear cerca de tu casa. Dice Hughes, ¿qué plugin nice? Bueno, hay plugin de talar los árboles. En realidad la mayoría de los plugins, es que no hay muchos plugins en realidad. No hay nada más copado que jugar esto con ustedes. Es que está God, Javito, está God. La verdad que sí. No me jodas. No me jodas. ¿Dónde vamos? Entremos a la cueva de Blacky. Let's go. Let's go. No. Vamos a buscar recursos y cositas. Vale. Bueno, Hubersat, los mods que tiene en realidad... los plugins, digo, son muy... Es vanilla, es medio vanilla estamos jugando. O sea, tiene el de talar los árboles para que no tengas que estar hasta mañana talando. Básicamente. Opa, un cofre de Blacky. Let's go. Vale. ¿Tiene algo? No, tiene un corno. Yo me llevo el cofre igual. No tiene nada, pero yo me llevo el cofre. Necesito cosas. Vale. ¿Qué más tiene? El de talar los árboles. Tiene shops, pero todavía no lo configuré. Tiene la protección de tu casa. Eso lo puse el bloque de 10×10. ¿Qué más tiene? Tiene una jail, pero todavía no la armé. Tiene una shop, pero todavía no la armé. Y después tiene cosas, pero más que nada para proteger el server. Tipo, para proteger el spawn, etc. Es muy vanilla, Hubersat. Pero bueno. Dice flan de vainilla se conectó. ¿Sos vos? ¿No me jodas? ¿Quién es? Yo me deprimí. Dice, ya mañana no voy a poder jugar el Minecraft Mods. Hubersat, vale, pero va a volver el Minecraft Mods. No te preocupes, yo quiero hacer un server, Quiero hacer un server con mods, así que
Va a haber para todo siempre. Vale. Voy a bajar en la zona. Yo tampoco podré mañana, dice Rivan. Vale, lo cambiamos de día entonces, no se preocupen. Mañana jugamos LOL. Me meto en la zona de Monster. Soy Hiwo. Hiwo, ¡ay, me ataca el Monster! Para poco. Salí. Vale, uf, no me matas. Zafé como los dioses. Hiworsad, ¿tenés cosas, Hiworsad? ¿Tenés cosas o recién arrancás a jugar? Así te ayudo, vale. Y te doy el bloque de protección de tu casa para que lo tengas. Porque es importante, amigos, tener un bloque, si no... ¡Ay, no, corre! ¡Ay, me cabe todo, boludo! ¡No, me jodas! Mira, amigo, me di vuelta, había tremendo monster. Había tremendo monster y era Javito. What the fuck, amigos. What the fuck. Dice, recién. Dice, no hace falta. Pero el bloque de protección sí te lo tengo que dar. A ver, Javito, ¿qué te hiciste la armadura? Estamos en la casa de Blacky, acá. Acá ya no podemos romper. Dependemos de Blacky, 100%. Dice, escuché el creeper de tu stream y me cagué todo, dice. Pobrecito, veo que está complicada la cueva, ¿eh? Está complicadísima. Vale, ahora te doy el bloque de protección, Hiwo. Dice, ¿hoy no ibas a probar el Valorant? O me fumé cualquiera. No, te fumaste cualquiera, Marquitos. Dije que lo iba a instalar, pero no, hoy vamos a jugar Minecraft. Lo habíamos ya planeado, tipo, habíamos dicho con Dierzo, del viernes al sábado jugamos Minecraft, dijimos, algo así. Vale. Entramos en la zona secreta. Y al final dijimos tipo viernes, o sea, ya es sábado, ¿no? Pero habíamos dicho como viernes porque mucha gente no podía el sábado. Así que... ¡Ay, un niño! ¡2 jotas! La cueva de Lord. La cueva está llena de monsters. Pero mátalo. Es que si le pego... Ahí le pegué. ¡Maldito niño! Joder. Tenía miedo de pegarle de Blacky, amigos. Dice, ¿qué andas fumando? Le dice, compadre Salvati. Fight. Pero sí, quiero jugar al Valorant, ¿eh? Quiero jugar al Valorant, Marquitos. Próximamente voy a probarlo. Nunca lo probé. El video de ayer que me mostró el Blacky estaba muy bueno. Dice, ¿dónde está el Diamond? ¿Cómo era lo del diamante? Me dijo Paulo el otro día en la capa 340. No me acuerdo la capa. Entre la menos 60 era, menos 64. No tengo ni idea, amigos. En mi época era en la capa 12.